une femme est tombée enceinte à l'âge de 53 ans et a donné naissance à des jumeaux prématurés. Mais les choses ont pris une tournure étrange, lorsque son gendre est arrivé à l'hôpital, et a remarqué la même tache de naissance que lui sur les épaules des bébés. Lorsque Barbara Anderson, 53 ans, a fait le test de grossesse et que celui-ci a révélé 2 lignes, elle n'a pas cru ses yeux. Oui, elle attendait un enfant. La prise de poids soudaine et les sautes d'humeur n'étaient pas une coïncidence, mais il était trop tard lorsque Barbara s'en est rendu compte. Entendez-vous les battements de cœur, Madame Anderson ? Lui a demandé le docteur Carter lors de sa visite à l'hôpital. Barbara a été prise de court. Les battements de cœur ? Oui, Madame Anderson. Vous ne savez pas que vous êtes enceinte de jumeaux ? Barbara s'est figée sous le choc quand le docteur Carter lui a dit ça. Être mère est l'une des plus belles expériences qu'une femme puisse vivre, mais cela a été un choc pour Barbara, car à son âge, elle était déjà mère, et sans compter, grand-mère de 2 belles filles. Pouvons-nous s'il vous plaît mettre fin à la grossesse, docteur ? A demandé Barbara, inquiète. Je ne veux pas être maman à nouveau. Le médecin lui a jeté un regard déçu. Je suis désolé, Madame Anderson, mais je crains qu'il ne soit trop tard. Je vois quelques incohérences dans votre rapport, et je crois que nous allons devoir vous hospitaliser pour un certain temps. J'ai le sentiment que vous allez avoir un accouchement prématuré. S'il vous plaît, docteur, a supplié Barbara, les yeux pleins de larmes. N'y a-t-il rien d'autre que je puisse faire pour éviter cette grossesse ? Je ne pense pas être préparé à ça. Je suis désolé, Madame Anderson, mais j'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. Comme je l'ai déjà dit, vos rapports ne sont pas normaux. Et si nous pratiquons l'avortement, vous mettrez votre vie en danger. Barbara était dévastée. Elle avait peur de ce qui se passerait lorsque sa fille apprendrait qu'elle était enceinte, mais surtout, elle craignait de devoir élever seule ses enfants. Néanmoins, elle savait qu'elle ne pourrait pas cacher la grossesse longtemps. Elle a donc appelé Mélanie ce jour-là et lui a tout dit. Oh, maman, allez. Mélanie a éclaté de rire au téléphone. Tu ne devrais pas faire de telles blagues à cet âge. Je suis sérieuse, chérie, a dit Barbara avec déception. Tu peux vérifier ton téléphone, s'il te plaît ? Mélanie était au courant que sa mère voyait un homme nommé Jackson, qui était autrefois un de ses camarades de classe. Ils avaient fréquenté le même lycée et la même université et s'étaient rencontrés sur Facebook. Il avait même demandé à Barbara de sortir avec lui, et ils avaient eu quelques rendez-vous. Cependant, Mélanie n'a pas cru que sa mère était sérieuse jusqu'à ce qu'elle consulte son message et lise les rapports d'échographie. Il prouvait qu'elle était bien enceinte et qu'elle ne mentait pas. Mélanie était décontenancée. Oh mon Dieu, maman. Si est incroyable. Mais, qu'as-tu pensé ? Je n'avais vraiment pas envie de terminer la grossesse chérie, a dit Barbara. Mais je n'ai pas le choix. Les médecins ont dit que l'avortement est trop risqué, alors je dois le faire. Ne t'inquiète pas, maman, l'a rassurée Mélanie. Si Dieu t'a placé dans cette position, il te guidera aussi. Je suis toujours là pour toi. Barbara a eu les larmes aux yeux lorsque sa fille a dit cela. Mais chérie, ne veux-tu pas savoir? Avant que Barbara ne puisse terminer, Mélanie l'a coupé. Je n'ai pas besoin de savoir autre chose, maman. Ne te stresse pas pour quoi que ce soit. D'accord, mais qu'en est-il de Josh et des autres?
Ils vont me juger pour être enceinte à cet âge, et ensuite ces pauvres enfants devront faire face à la société. Je suis vraiment inquiète, chérie. Pourquoi te soucies-tu de ce que les autres pensent, maman? Tu es consciente de la façon dont les gens sont. Ils parleront de toi aujourd'hui, mais ils ne se souviendront pas de toi demain. En ce qui concerne Josh, il est très compréhensif. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai. D'accord, chérie. Merci, a dit Barbara avant de raccrocher. Mais elle était toujours inquiète de ce qui se passerait si la vérité était révélée. Mélanie, comme une fille responsable, a rendu visite à sa mère et s'est occupée d'elle dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Josh, le mari de Mélanie, l'a également soutenue et l'a accompagnée à l'hôpital les week-ends pour s'occuper de sa belle-mère. Mais tout cet amour et ce soutien s'est estompé le jour de la naissance des jumeaux. Lorsque l'infirmière a apporté les bébés, Mélanie et Josh ont immédiatement remarqué les taches de naissance sur les épaules des bébés. Mélanie était pour le moins stupéfaite, et Josh ne croyait pas ses yeux. La tache de naissance. Comment est-ce possible? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça, Josh, a crié Mélanie. Tu m'as trompé, moi et ma mère? Quoi? Tu es folle, Mélanie? Il n'y a rien de tel, a crié Josh. Ne me mens pas, Josh. Regarde ces taches de naissance. Je n'arrive pas à y croire. Et maman, même elle ne me l'a pas dit. Josh était à court de mots à ce stade. Il avait, lui aussi remarqué les marques de naissance, mais il n'était pas le père des jumeaux de Barbara. Écoute, Mélanie, calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne veux pas t'écouter, Josh. Mélanie a craqué. Je dois parler à maman tout de suite, a-t-elle dit en se précipitant vers le service de Barbara. Barbara, qui venait de se réveiller après l'accouchement, était stupéfaite de voir le visage de sa fille rouge, avec des larmes coulant sur ses joues. Chérie, tu vas bien? A-t-elle demandé inquiète. Tu vas bien? Vraiment, maman? Mélanie était furieuse. Je ne peux pas croire que Josh et toi. Si est-il dégoûtant, maman. Depuis quand vous vous voyez derrière mon dos? Ne mens pas, j'ai vu les taches de naissance sur les épaules des bébés. Josh a la même tache de naissance. Chérie, calme-toi, s'il te plaît, a dit Barbara. Comment je peux me calmer, maman? A déclaré Mélanie en sanglots une fois de plus. Je t'ai soutenu tout au long de ta grossesse, maman. J'avais peur que Josh ne me soutienne pas dans cette épreuve, mais il l'a fait. Et j'ai été surprise quand il a fait ça. Agissait-il ainsi parce qu'il était le père? De plus, tu as dit que tu voulais me parler de la grossesse quand tu m'as appelé ce jour-là, mais je t'ai coupé la parole. Je divorce de cet homme. Je ne veux pas voir son visage. Josh, qui est arrivé après Mélanie, a tenté de la consoler, mais la jeune femme l'a repoussée et a dit qu'elle ne voulait rien entendre. Barbara ne pouvait retenir ses larmes en voyant sa fille dans cet état. Elle a appelé Mélanie à ses côtés et a pris sa main dans la sienne. Josh, viens ici toi aussi. Il y a quelque chose que vous devez savoir tous les deux. La vieille dame a commencé à raconter toute l'histoire. Il s'est avéré que le père des jumeaux de Barbara était le père de Josh, Monsieur Andrew Wilson. Il y a quelques mois, ils se sont tous retrouvés au ranch d'Andrew, où Barbara et Andrew se sont saoulés et ont eu une relation un peu romantique. Barbara était terrifiée à l'idée d'admettre la vérité, mais encore plus à l'idée que sa fille perde sa famille.
Par conséquent, elle a gardé la vérité pour elle et ne l'a jamais révélée. Le père de Josh a aussi la même tâche de naissance, chérie, a ajouté Barbara. Si tu ne me crois pas, demande à Josh. Mélanie a regardé Josh, qui a acquiescé. Elle a raison, Mel. Mon père et mon grand-père ont la même tâche de naissance. Ayant entendu toute l'histoire de sa mère, Mélanie a réalisé qu'elle avait eu tort de tirer des conclusions hâtives et s'est excusée auprès de Barbara et Josh. Je suis désolé pour tout le chaos que j'ai créé. J'aurais dû vous laisser une chance de vous expliquer. Mais maman, a-t-elle dit en se tournant vers Barbara, je pense que tu devrais en parler à Monsieur Wilson. Oui, Madame Anderson, a ajouté Josh. Papa a le droit de savoir ce qui s'est passé. De plus, les enfants sont aussi sous sa responsabilité. Je pense que vous devriez lui en parler. Barbara n'était pas sûre, mais elle a appelé Andrew et lui a tout raconté. Il a été surpris par la nouvelle, mais il a décidé de prendre la responsabilité des enfants. Quelques heures après l'appel, il a rendu visite à Barbara à l'hôpital avec un bouquet. Il a demandé en mariage à genoux de la manière la plus romantique qui soit. La dame a rougi et a hoché la tête pour dire oui. Quelques mois plus tard, les deux se sont mariés à l'église lors d'une cérémonie familiale intime, et ils forment maintenant une grande famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas tirer de conclusions hâtives. Si Mélanie avait été un peu patiente et avait écouté Josh et sa mère, elle n'aurait pas créé ce chaos. Ne fuyez pas vos responsabilités. Monsieur Wilson n'a pas fui ses responsabilités et a accepté de s'occuper des jumeaux. Lire aussi, la mère d'une mariée voit la tâche de naissance du marié et reconnaît le fils qu'elle a abandonné il y a 23 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.